Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire Veto Network et bienvenue également à Charlie Huet, un jeune confrère qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour Charlie. Bonjour. Donc j'ai invité Charlie comme invité spécial aujourd'hui parce que vous verrez un petit peu plus tard, il nous parlera de sa thèse vétérinaire qui est en cours de soutenance, c'est pour bientôt, et elle a rapport au numérique, donc il va compléter en fait les éléments que je vais pouvoir vous glisser aujourd'hui sur les premiers résultats de cette enquête Veto Network jeunes vétérinaires et numérique. On va laisser quelques minutes, le temps de faire un petit peu des éléments de contexte, les gens arrivés, parce que je sais que c'est toujours difficile et on vous remercie d'être là en live. Alors, je sais qu'il y en aura beaucoup qui seront là en replay. Vous avez le chat, vous pouvez faire un coucou. Bon, il y a pas mal de gens que je connais qui sont là. Je vous mets dans le chat différents éléments qui concernent Veto Network, hein, pour ceux qui sont intéressés. Je fais des webinaires pédagogiques, d'ailleurs avec Stéphanie qui a dit coucou, ou avec d'autres, aujourd'hui avec Charlie, un podcast aussi pour interviewer les intervenants de l'e-santé. Tiens, peut-être Charlie, quand tu auras passé ta thèse, ce sera intéressant de prolonger l'expérience ensemble avec ce podcast, ça pourrait être C'est sympa. ça. Et puis la newsletter, voilà, si vous voulez rien rater, comme il y a pas mal de choses qui se font, que vous pouvez découvrir. Je vous laisse découvrir tout ça et arriver petit à petit. Quelques règles de fonctionnement. Donc, pour ceux qui connaissent cette interface Livestorm, vous avez le chat où vous pouvez faire des petites remarques. Bonjour Franck, je vois qu'il vient d'arriver. Et puis, vous avez sinon l'onglet questions. Donc, si vous avez des questions en cours de présentation, n'hésitez pas à les mettre dans cet onglet questions plutôt que dans le chat. Ça va nous permettre de les traiter au fur et à mesure de leur arrivée et de consacrer un temps pour ça à la fin. Pour être très concret, on devrait passer 45 minutes à vous exposer différentes choses et puis se laisser au moins 15 minutes de questions à la fin. Et ça peut même être plus, voilà, si vous êtes particulièrement curieux et bavard, il n'y a pas de problème pour rester un peu plus longtemps. L'objectif, c'est ceux qui ont besoin de reprendre, de pouvoir vous libérer à 13h30 en ayant tenu les temps. Et puis, pour ceux qui peuvent rester encore un peu, voilà. De toute façon, dans tous les cas, tous ceux qui sont inscrits au webinar, vous aurez le replay qui sera disponible ici. Bonjour Sophie, il y a quelques personnes que je connais. Donc le replay sera disponible ici et il sera aussi disponible d'ici une ou deux semaines peut-être sur la chaîne YouTube Veto Network à laquelle vous pouvez vous abonner. Je vous remets un petit mot dans le chat. Je vais commencer par un petit sondage pour d'abord vous familiariser avec ça, puis voir un petit peu à quel public on a affaire. C'est un petit peu particulier aujourd'hui, je pense, hein, par rapport à d'habitude, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, j'ai vu, qui se sont inscrits, probablement parce qu'ils sont concernés par le sujet. Et puis, la curiosité de cette enquête un petit peu inédite. Je me présente avant de vous faire le sondage. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Grégory Santaner, je suis vétérinaire de formation. Je fais une formation complémentaire à l'IAE à Nantes. Et puis, j'ai une activité de consultant indépendant en e-santé animale depuis 2003 avec Veto Network. Je suis également associé et manager, après avoir pratiqué pendant un certain temps. Maintenant, je ne pratique plus, mais je suis associé et manager de 2 cliniques Anikoun Vétérinaire en Bretagne. Et puis, je suis également associé cofondateur depuis 2020 d'une agence de création de contenu numérique qui s'appelle Dr Patoun. J'ai également des engagements associatifs qui se rejoignent un petit peu aujourd'hui avec VetIntech pour le numérique et puis Ergon pour le management. Et à côté de ça, si on se croise d'une façon ou d'une autre, on pourra parler de rugby, de théâtre, de comédie musicale ou de street art et on devrait trouver de quoi causer ensemble. Donc ça, c'est moi. Et ben, j'aimerais bien savoir un peu vous êtes qui. Donc je vais lancer un sondage, si ça veut bien marcher. Soumettre au vote. Alors, ajouter un sondage. Je vais regarder si j'arrive à le faire. Ouais, j'ai toujours des petits problèmes avec l'outil de sondage de Livestorm que je n'arrive pas à faire comme je le voudrais. Bon, alors je vais voir. Alors, je sais pas, vous voyez le sondage? Non, pas encore, je pense. Je vais publier, voilà. Ça va aller mieux en le publiant.
Donc, je soumets le vote. Normalement, vous pouvez dire si vous êtes étudiante vétérinaire ou étudiant vétérinaire, vétérinaire en activité, ASV. Je sais qu'il y a quelques ASV qui sont là. Ou autres. Voilà, je sais qu'il y a des observateurs de la profession, donc je vous laisse un petit peu de temps pour compléter tout ça. On voit voilà, qu'il y a pas mal d'étudiants, hein, ça c'est assez neuf pour ce genre de webinar. Vous êtes peu présents d'habitude, mais je pense que c'est voilà, parce que vous avez participé pour certains au sujet. Donc, on a donc au final voilà, 36% d'étudiants, 36% de vétérinaires en activité, 25% de autres et 4% d'ASV. Je pense que c'est toi, Stéphanie Evrard, qui fait le 4% d'ASV. On va passer à une autre diapo avant de commencer, qui est une nouveauté pour moi. J'ai fait un travail d'étude de l'impact écologique, on va dire, de mon activité Veto Network. Donc, j'ai fait ça avec Oco, qui est très sympa, qui est une boîte très sympa, qui est cofondée par une consoeur, Manaïque de Carsozan, que je remercie. Si tu regardes le replay, tu verras que j'ai bien présenté tout ça. Et donc, voilà, ça vous montre tout simplement que l'impact carbone de Veto Network, le fait qu'en 2022, j'aurais compensé. Et puis, je vous ai mis 3 petites initiatives. Je vais vous les remettre dans le chat aussi, si vous voulez le faire, que je vous invite à faire. Il y a Nos Gestes Climat, qui est un simulateur comment dire, d'impact, enfin, de votre impact carbone à titre personnel, que je vous invite à tester. Il y a également les conférences interactives de MyCO2 qui sont super sur le temps du midi. Vous déjeunez en faisant ça et vous verrez, ça sera très intéressant pour vous. Et puis, le tout nouveau, il date de la semaine dernière, simulateur de l'impact du numérique de l'ADEME. Si vous êtes toujours demandé, mais quand j'envoie un email, qu'est-ce que ça fait? Quand je regarde une heure de stream, qu'est-ce que ça fait? Le simulateur de l'ADEME est super pour ça. Donc voilà, c'était une petite minute de sensibilisation sur le sujet avant de plonger sur notre sujet principal. Donc, pour commencer, d'où vient cette enquête? Cette enquête Jeunes vétérinaires et numérique, elle vient d'une première série de questions, alors toute petite, hein, c'était en 2008. Et en 2008, en fait, j'avais pu faire un premier volet de l'enquête Veto Network qui est consacré au grand public. Et à cette époque-là, j'avais été en contact avec différents étudiants dans différentes écoles et j'avais réussi à toucher un panel. C'est ça qui est souvent le plus dur. Et d'ailleurs, je remercie, je vais en parler après sur la méthodologie, la junior entreprise de Lyon, Proveto Lyon, qui m'a permis de réaliser l'enquête qui permet de vous présenter les résultats aujourd'hui. Et donc, à l'époque, j'avais réussi à me débrouiller un peu tout seul et j'avais juste posé 2 questions. C'était: quand vous trouvez une offre d'emploi, comment vous vous renseignez? Comment vous vous renseignez pour en savoir plus? Et c'est là où il y avait eu peut-être ce chiffre que vous avez entendu circuler depuis quelques années, le fait que le site internet était recherché à 97%. Et puis, il y avait également, voilà, est-ce que la présence numérique d'un établissement peut avoir une influence sur mon envie d'y travailler? Déjà, il y a 4 ans, ça me titillait intellectuellement de savoir, est-ce que le numérique avait un impact sur l'attractivité d'une entreprise vétérinaire pour recruter? Vous allez voir que j'ai reposé ces questions, bien évidemment, et j'en ai posé d'autres. Je vais vous les partager dans quelques instants. Donc voilà, c'est curiosité personnelle il y a 4 ans. Et puis là, au bout de 4 ans, de se dire, où est-ce qu'on en est? Et donc, il y a cette étude donc je vous partage des premiers éléments. Donc réalisée en collaboration avec Proveto Junior Conseil Lyon. Je crois qu'il y a des membres de l'équipe qui sont là, hein, d'ailleurs, que ce soit Clara ou Mathilde. Vous pouvez mettre, Clara ou Mathilde, le lien vers Proveto Junior Conseil Lyon dans le chat pour ceux qui sont intéressés pour vous contacter pour d'autres choses. Donc jusqu'à présent, à date, on a réuni un panel de 160 répondants. Donc, qui sont des étudiants pour la très large partie de dernière année, et puis aussi quelques personnes sorties depuis peu. Il y a une représentativité qui est correcte au niveau du sexe ratio et de la proportion de chaque école nationale vétérinaire française. Les limites de l'étude, il y en a, hein, je ne prétends pas être un scientifique de haute volée. C'est qu'il y a très peu de répondants des écoles nationales vétérinaires non françaises. Ça serait quelque chose à étudier, en tout cas hors des 4 écoles nationales vétérinaires actuelles. Et puis, pour l'instant, j'ai pas de panel suffisant pour faire une comparaison entre ceux qui sont encore dans l'école et ceux qui en sont sortis depuis 1 an ou 2. Donc, c'est l'étude complète, je vous le mets là, et vous pourrez me recontacter si vous voulez. Va probablement donner lieu à une forme de commercialisation parce que du boulot quand même. Donc, je vous remets mon mail pour ceux qui veulent en savoir plus. Vous pourrez toujours me contacter pour avoir les modalités d'accès.
Donc voilà pour l'étude en elle-même. Si je vais un peu plus loin, j'ai choisi quelques thématiques parce que l'étude comprend plus de 60 questions, donc il y a pas, enfin, en tout cas 60 éléments de réponse, on va dire, plutôt que 60 questions, c'est un peu plus synthétisé, mais il y a des multi-réponses parfois. Et donc, la première chose à laquelle je me suis intéressé, c'était la formation. Donc, la formation des jeunes vétérinaires au numérique, quelques premiers éléments de réponse, c'est, je les ai interrogés sur est-ce que lors de leur scolarité, ils avaient été en rapport ou avec des outils ou des services numériques. Et j'en ai sélectionné deux ici, qui sont la télémédecine et les outils d'intelligence artificielle. Donc la télémédecine, il y en a 80%, un peu plus, qui indiquent ne pas avoir eu de formation ni d'utilisation. L'intelligence artificielle, on est à 87,5%. Alors, je mettrai un petit bémol en disant bien que c'est une perception d'une absence de formation, parce que pour être en contact avec les enseignants dans les écoles, et en particulier ceux les plus intéressés par le numérique, je crois que Raphaël Guattéo de Nantes est là. Je sais que j'avais vu Laetitia Dorso qui était inscrite, puis quelques autres. Donc voilà, ils m'ont dit, bah, on est surpris par ces réponses, parce que je leur ai montré un petit peu à certains, parce qu'ils ont une formation à ça. Donc malgré tout, voilà, ce qui est retenu à la fin, c'est j'ai pas eu de formation et j'ai pas eu d'utilisation de ces outils. Et quand on va un peu plus loin et qu'on dit et si il devait y avoir une formation spécifique, bah, la réponse est plutôt positive, hein, puisqu'il y en a une majorité qui est d'accord ou tout à fait d'accord pour disposer d'une formation spécifique en école pour apprendre à utiliser des outils numériques à titre professionnel. Donc voilà pour cette perception d'absence de formation. Et si j'y ajoute des verbatims qui ont été collectés dans l'enquête, voilà, ça, totale absence dans le cursus pour certains. Certains pointent le fait qu'il n'y a aucune formation, mais que les congrès à côté, les interventions dans les écoles externes le soir, hein, par les associations. Récemment, avec l'association Vet in Tech, j'ai fait partie des intervenants lors d'une soirée à Nantes, ce qui était la première soirée de Vet in Tech à Nantes, et on a vu qu'effectivement, les 50-60 étudiants qui étaient là avaient l'air très contents d'avoir ce genre de contenu. Voilà, le fait aussi que ça peut être perturbant pour un étudiant ou jeune vétérinaire qui sort de se sentir bête en fait par rapport à un propriétaire qui, voilà, qui dirait bah tiens, j'ai une gamelle connectée pour mon chat ou une fontaine connectée, de ne même pas savoir que ça existe, ça peut être embêtant. Donc voilà ce qui ressortait du verbatim pour la partie formation. Je vais passer au recrutement qui est peut-être ce qui intéresse le plus vu les difficultés qu'il peut y avoir actuellement dans ce domaine-là. Et donc pour commencer sur le recrutement, je vais vous dévoiler l'évolution qu'il y a entre la question qui avait été posée en 2018, hein, à cette question, lorsque je trouve une offre d'emploi, comment je me renseigne, avec quels éléments je me renseigne. Et donc, on a les résultats de 2018 et les résultats de 2022. Et ce qu'on peut dire, c'est déjà le site internet, hein, qui est toujours la star, entre guillemets, du mode de renseignement. Donc, c'est-à-dire que premier réflexe pour quelqu'un qui voit une offre d'emploi, et c'est pas ça qui manque actuellement, bah, c'est d'aller voir le site internet de l'endroit. Charlie t'en reparlera dans ta partie, puisque c'est un peu l'objet de ta thèse, entre autres. On a également les réseaux sociaux qui sont très présents et plus présents qu'avant. C'est-à-dire que le fait de se renseigner dans les groupes Facebook pour en savoir un peu plus sur l'endroit où on va travailler, c'est passé de 45% à 70%. Et puis d'aller voir la page Facebook de l'établissement aussi, c'est passé de 63 à 74. Ce phénomène de renseignement dans les groupes Facebook, hein, faut en avoir conscience quand on est recruteur. Il y a des échanges réguliers des jeunes consoeurs, confrères ou étudiants pour dire j'ai été là, c'était très bien, ou j'ai été là et c'était moins bien. Donc là, on est en plein notion de marque employeur grâce au numérique qui est à prendre en compte. Il y a toujours aussi dans les moyens pour se renseigner, les avis Google, moi qui m'avait surpris la première fois, et qui là sont encore plus en force, hein, puisqu'on est passé de 26 à 38. Donc il y a 38 des personnes qui, quand ils voient une petite annonce, ils ont le réflexe d'aller voir la fiche Google de l'établissement pour voir quelle est la note Google. Et je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais échangé avec certains répondants, il m'avait dit
quelqu'un qui a mis hyper intéressant, merci. C'est effectivement parce que ce genre d'éléments m'intéressait que j'ai fait l'enquête. Donc pour revenir sur les avis Google, quand j'avais dit: «Mais pourquoi vous allez voir les avis Google?» Ça m'avait surpris et donc certains répondants avec qui j'avais pu échanger m'avaient dit: «Bah, écoute, ça me donne une idée de comment les clients sont traités», entre guillemets, mais pas tellement la note, en fait, mais plutôt les réponses. Est-ce qu'il y a des réponses systématiques? Est-ce que quand, quelqu'un est pas super satisfait, la réponse est plutôt bienveillante ou ce genre de choses? Donc j'avais été surpris par la maturité presque, inconsciente de ceux avec qui j'avais échangé, parce qu'on sentait leur capacité, en fait, à travers la présence numérique d'un établissement, à deviner un petit peu la typologie à l'intérieur. Je rajoute un dernier point sur ce comparatif 2018-2022, c'est la multiplicité des recherches d'informations. C'est-à-dire que on voit que quasiment tous les créneaux alors les créneaux, j'appelle la clinique, j'appelle quelqu'un qui a travaillé, sont en légère baisse, hein. On voit que le numérique a pris la place, et pour autant, ce qu'on voit, c'est que maintenant, il y a des nouveaux créneaux, alors que j'avais pas interrogé avant, peut-être parce qu'ils étaient pas, assez présents. Je vais voir la page LinkedIn, hein, dans 33 des cas. Je vais voir le compte Instagram aussi un petit peu. Et au final, ça veut dire qu'il y a une volonté de ces jeunes vétérinaires de se renseigner au max avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire le numérique. Donc, probablement aussi parce qu'il y a tellement d'offres que c'est la volonté de choisir. Si vous avez, des questions, hein, n'oubliez pas, il y a la rubrique questions, enfin la partie questions qui est juste en dessous du chat là à côté sur votre interface. Vous pouvez les poser là et on y répondra après ou on apportera des précisions si on en a, Charlie et moi. Donc voilà pour, comment ils se renseignent quand il y a une petite annonce, donc ça vous donne déjà des pistes et après je voulais faire un focus sur, alors pour, heu, pour la remarque sur LinkedIn soit apparue comme cela, je n'avais pas posé la question avant, en fait. Donc c'est pas que c'est apparu, c'est que ça n'avait pas été testé avant. Pour revenir sur le site internet, une question que je me posais, que j'avais posée aux propriétaires d'animaux de compagnie, mais pas aux jeunes vétérinaires, c'était: «Est-ce que l'absence de site internet ou un site internet de mauvaise qualité, non mobile compatible par exemple, ça peut influencer mon souhait de postuler pour un emploi dans un établissement vétérinaire?» Et là, c'est assez, massif et majeur, hein. J'avoue que j'ai été surpris par, l'ampleur puisque voilà, entre les tout à fait d'accord et les d'accord, on a 68 plus de 2 tiers pour qui ça compte. Donc, on a 12 de neutres et puis 20 pour qui ça ne compte pas. Ça veut dire que c'est fondamental et pourtant, bah, on va le revoir quand Charlie va prendre la parole et présenter son travail. Bah, pour l'instant, on a encore du travail, on va dire, dans le monde vétérinaire. Alors je sais pas si, j'avais fait un webinar, en compagnie de Alexandre Mida de Vetosite qui fournit des sites internet où justement on a fait des constats côté propriétaire, mais c'est aussi valable, voilà, côté, jeunes vétérinaires qui recherchent un emploi. Dans 96 des cas, ils vont regarder le site internet et alors s'il y en a pas ou s'il y en a un moche, bah, vous allez peut-être plus être en haut de la pile et comme la pile des offres est haute, c'est important d'en tenir compte. Mais ça, tu nous remontreras ça, je pense, Charlie, dans ta partie. J'avais également posé, vous vous souvenez à l'époque, l'influence globale de la présence numérique et est-ce que la qualité globale, ça pouvait avoir un impact? Donc, vous avez la courbe de 2018 en bleu clair et la courbe de 2022 en bleu foncé. L'influence est toujours nette. Le shift à droite est un petit peu présent. Il n'est pas énorme, hein, je me serais attendu à plus. Après, je pense que ça vient tout simplement du fait que c'était déjà très haut, donc aller encore plus haut et pas forcément net. Pour autant, vous pouvez voir clairement, voilà, que oui, travailler sa présence numérique a un effet sur l'attractivité en matière de recrutement et ça, voilà, Charlie nous en reparlera pour avoir Oui. un retour terrain. Hem, je vais passer à une autre partie qui est donc là, je m'étais mis comment dire? Dans la posture de dire: «Bon, la personne n'est pas encore en poste, mais par contre, une fois qu'elle va être en poste, de quoi elle pourrait avoir envie?» Alors, j'ai interrogé plein de choses, mais je vais vous en livrer quelques-unes. La première chose et j'avais ma petite intuition et elle s'est révélée correcte, c'est, voilà, la question était: «Dans un établissement vétérinaire où je travaille ou travaillerai, je souhaite que les membres de l'équipe vétérinaire puissent bénéficier des outils suivants pour communiquer, s'organiser» et une des choses que j'avais testées, c'était le fait d'avoir une adresse électronique professionnelle du type, prénom.nom@clinique.com
Et ça, pour le coup, c'est un grand oui, hein, puisque 86,3% des répondants ont dit qu'ils étaient tout à fait d'accord ou d'accord. Et pour dévoiler un peu du reste, sans l'avoir inscrit là, les pas d'accord étaient, je crois qu'il y a une personne qui a dit qu'elle ne voulait pas. Alors bon, c'est comme ça existe. Mais en tout cas, donc ça veut dire que non seulement il faut avoir une présence numérique pour être attractive, mais après, il faut probablement mettre en place des outils. Ce qui me faisait dire qu'il y avait probablement une appétence pour ça, c'est que pour moi, c'est la base de la communication, avoir une identité numérique professionnelle. Ça permet aussi de séparer le pro du perso, hein. Il y a l'équilibre vie pro, vie privée se joue aussi dans le numérique. Et puis, quelque part, cette identité numérique individuelle, c'est également le préalable à l'usage d'outils collaboratifs, hein. Peut-être certains commencent à être familiers avec des outils comme Teams, Google Workspace ou ce genre de choses. Là aussi, ça a été testé dans l'enquête. Et donc, fatalement, il faut d'abord un email pour ça. Le souhait de rester connecté, j'avais interrogé le fait de vouloir ou pas, par exemple, un groupe WhatsApp pour échanger en équipe. Ça a été plébiscité de manière majoritaire, même ultra majoritaire, à plus de 80%. Pour autant, voilà, ça montre cette volonté de connexion à portée de la main, hein, dans le creux de la main, même avec nos smartphones, le côté facile d'usage, hein. On est tous déjà plus ou moins dans des groupes WhatsApp d'amis, de famille, de choses, donc pourquoi pas au niveau pro. J'attire quand même l'attention sur un point, cette appétence-là pour l'hyperconnectivité au niveau professionnel. Attention au respect du droit à la déconnexion, attention aux risques en termes de santé que ça peut faire courir, voilà, d'épuisement. Et puis même au niveau légal, en tant qu'employeur, il y a actuellement comment dire, des procès au prud'homme, hein, qui sont en cours, où le fait de ne pas avoir pu se déconnecter à cause par exemple, de groupes WhatsApp sont des éléments dans la balance pour les conflits entre employeurs et employés. Dans le monde vétérinaire, hein, j'entends quand je précise ça, hein. C'est pas au niveau généraliste. Donc voilà, souhait de rester connecté au niveau pro. Alors, je vais pas changer mon titre, comme quoi on a beau relire 15 fois. Donc là, c'est la prise de rendez-vous en ligne que j'avais interrogée pour savoir s'ils voudraient proposer à leurs clients de la prise de rendez-vous en ligne. Et à 80%, ils étaient tout à fait d'accord ou d'accord. Donc, je pense que ça vient des usages personnels, hein, c'est-à-dire que on est en particulier jeune génération, prendre rendez-vous en ligne pour le resto, pour le médecin avec Doctolib, bien sûr, pour même aller chez le coiffeur ou je ne sais pas où, mais c'est quelque chose qui est du quotidien. Donc, quand on est jeune vétérinaire, on imagine bien proposer cette fonctionnalité à ses clients. Ça facilite l'organisation, ça gagne du temps, donc c'est tout à fait logique. Je rajoute quelques verbatims sur des choses où je leur ai demandé, mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses que vous aimeriez utiliser, hormis les choses sur lesquelles j'ai posé des questions. Donc la notion de planning consultable à distance, c'est-à-dire pouvoir être en mesure voilà, de regarder un petit peu les dossiers, le planning, le côté d'utiliser des outils interactifs pour l'organisation de réunions, la notion de banque de données, de partage en fait, hein, globalement d'infos. Et puis il y avait également plusieurs qui avaient cité voilà, la volonté de communiquer en externe vers les clients avec pôle de communication développé. Donc voilà un petit peu comme sur quelques éléments de l'enquête, hein. Je n'ai pas la possibilité de tout partager parce que c'est très complet. Voilà un petit peu ce que ça dessine de ce que veulent ces jeunes vétérinaires dans les endroits où ils vont commencer à travailler. Je vais passer la main maintenant à Charlie. Donc déjà, je voudrais publiquement le remercier à nouveau parce que Charlie, il est quand même en finalisation d'écriture de sa thèse et il a pris du temps pour qu'on puisse échanger. Puis après est venue l'idée de dire, mais tu ferais pas une petite presse dans ma presse parce que ça a du sens. Et il a eu le culot de dire oui. Je sais pas si j'aurais fait la même chose en tant que tout jeune vétérinaire comme ça. En plus, vous voyez, il est en tenue et c'est pas pour la déco. Il était en consul ce matin, il est en consul cet après-midi. Donc c'est vraiment hyper sympa à toi. Et donc, Charlie va vous présenter sa thèse de doctorat qui n'est pas encore soutenue. Ça va être le cas dans quelques semaines et qui justement étudie un peu la présence numérique vétérinaire en Occitanie. Mais c'est toi qui vas nous en parler mieux. Donc, à toi de jouer, Charlie.
Ok, ben merci beaucoup déjà de me faire confiance aussi parce que je ne suis pas habitué du tout des Pas de webinaires et problème. donc j'espère que vous serez un peu indulgent si je bégaye un petit peu, mais ça sera que le stress. Donc moi je me présente du coup, Charlie Huet, j'ai fait mes études à l'école vétérinaire de Toulouse et donc j'ai terminé en août dernier. Je travaille dans une clinique à dominante canine en ce moment et comme tu l'as dit, je passe ma thèse le mois prochain, dont le sujet, c'est justement la visibilité des cliniques vétérinaires d'Occitanie. Euh, J'étais parti du constat que la société a énormément évolué par rapport à l'utilité qu'elle a vis-à-vis du numérique et que du coup, si la société évolue, les clients aussi des cabinets et des cliniques vétérinaires évoluent. Et donc, à partir de ce constat, comment les vétérinaires s'adaptent-ils à ces changements? Donc, le principe de la thèse, c'était d'étudier la visibilité numérique des cliniques, le site Internet, la page Facebook, le compte Instagram, d'évaluer la communication numérique, donc d'évaluer ce qu'il y a à l'intérieur des sites Internet et la capacité des vétérinaires à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Et enfin, il y avait un sondage qui était associé à cette évaluation-là, qui donnait la parole aux vétos. Et s'il y a des vétérinaires qui viennent d'Occitanie, vous l'avez sûrement reçu d'ailleurs, qui essayait de montrer, qui essaie de donner une image en fait de ce que pouvaient penser les vétérinaires vis-à-vis du numérique. Faire sur toute la France, ça aurait été beaucoup trop long dans le temps imparti. Donc, on s'est restreint à la région Occitanie qui possède à peu près tous les milieux qu'on peut avoir avec les grandes métropoles Toulouse, Montpellier ou les zones rurales de l'Aveyron. Et au niveau du timing, l'évaluation des sites Internet, elle s'est déroulée entre le 1er octobre et le 31 décembre donc de l'année dernière, en 2021. Pour remettre en perspective du coup les résultats que Grégory nous donnait tout à l'heure, sur les attentes des jeunes vétérinaires et finalement, moi j'ai fait sur les clients vétérinaires, mais ça peut s'appliquer aussi aux attentes des jeunes vétérinaires. Du coup, 96% voulaient aller directement sur le site internet pour se renseigner à propos de l'établissement vétérinaire. Moi, mes résultats, c'est que 65% des établissements vétérinaires possèdent un site internet. Donc ça veut dire qu'il y en a 35% déjà qui n'en possèdent pas. Si les 35% proposent une offre d'emploi à ces jeunes vétos-là, ils vont déjà avoir un petit souci à ce niveau-là. Les établissements vétérinaires, je les ai divisés aussi en fonction de la taille de la structure et de la localisation de la structure. Et on se rend compte que là où il y a le plus de sites internet dans les établissements, ce sont des établissements assez grands. 43% des structures où il y a un seul veto qui bosse n'ont pas de site ont un site internet et donc ça fait 57% qui n'en ont pas. Et ça dépend aussi de la localisation de la structure. En milieu rural, il n'y a que 52% des établissements qui ont un site internet. 48% qui n'en ont pas. Donc c'est vraiment moitié-moitié. En ce qui concerne Facebook, non, pardon, ça c'était toujours la Il faut même. que C'était tu passes à toujours la la slide localisation. Oui, d'après. Ouais. pardon, j'ai bloqué. Non, c'est bon. En ce qui concerne Facebook, c'était 74% des jeunes vétérinaires qui attendaient, qui allaient se renseigner sur l'établissement Veto par le biais du réseau social. Et moi, il se trouve que dans mes résultats, c'est seulement 54% des établissements vétérinaires qui possèdent une page Facebook. J'ai essayé de diviser de qualifier un petit peu ces pages Facebook en fonction de l'activité qu'il y avait et la capacité des vétos à créer du contenu sur ces pages. Donc, finalement, le nombre d'établissements vétérinaires qui possèdent une page active descend à 25% et active veut dire créer au moins deux publications par mois, plusieurs mois consécutifs. C'est finalement assez peu déjà, mais on tombe directement à 25%. Avoir une page Facebook, c'est très lié aussi à déjà avoir un site internet. Et donc forcément, ça dépend aussi de la taille de la structure et de la localisation de la structure d'un point de vue encore plus poussé. Et enfin, au niveau et là, il y a une petite coquille que j'ai pas eu le temps de corriger aussi, c'est par rapport à Instagram, 34%, et c'est pas Facebook ici, donc 34%
des jeunes vétérinaires allaient se renseigner sur Instagram. Il n'y a que 20% des établissements vétérinaires dans la région Occitanie qui possèdent un compte Instagram. Le sondage que j'avais envoyé à tous les vétos de la région me donnait un résultat de 25%, ce qui est plus que ce que moi j'avais dans la réalité. Peut-être qu'il y a des comptes Instagram qui sont trop difficiles à trouver, notamment parce que le nom, c'est souvent des abréviations du nom de la structure ou du nom de la ville ou de la commune qui abrite la structure. Donc, il y a peut-être un effort aussi à faire à ce niveau-là. Après avoir décrit ce qui existait ou ce qui n'existait pas, je me suis intéressé à la qualité des sites Internet en eux-mêmes. 68% dans les travaux de Grégory, estimé, pour les jeunes vétos, il estime qu'un site inexistant ou de mauvaise qualité diminue l'envie de postuler. J'ai évalué les sites Internet avec 38 critères différents qui étaient répartis dans 8 catégories. Et à chaque fois, ces 8 catégories, je leur attribuais des coefficients pour leur donner finalement une note que je remettais sur 20. Et ce que je trouvais, c'est qu'il y avait 19% des sites Internet qui avaient une note inférieure à 8 sur 20. Ce que moi, j'appelle des sites vides finalement et des sites un petit peu inutiles parce que toutes ces informations-là sont... ça veut dire la localisation de la structure ou le numéro de téléphone, ce sont des choses qu'on retrouve déjà sur les fiches Google associées à chaque établissement vétérinaire ou sur les sites Internet d'autres plateformes d'information spécialisées comme Mon Rendez-vous Veto ou Vétolib. Même si on ne peut pas prendre rendez-vous, il y a quand même des informations qui existent sur chaque structure. Donc déjà, ces 20%-là, finalement, si on les cumule avec les 35% de structures qui n'ont pas de site Internet, on arrive déjà à la moitié finalement des cliniques et des cabinets vétérinaires qui n'ont pas de site Internet performant. À l'inverse, il n'y a que 10% de tous les sites Internet que j'ai évalués qui ont une note qu'on va qualifier de bonne au-dessus de 15 sur 20. Du coup, si tu reviens juste sur celle d'avant, donc ça veut dire en gros 50% qui ont un site Internet qui fait pas le boulot, on va dire, 10% qu'on a un qui est plutôt bien, et puis 40% entre les deux, quoi, on va dire. C'est ça, 50% qui soit fait pas le boulot, soit n'existe pas, 10% qui est bien, et le reste des 40% qui, on va dire, qui est correct pour les attentes alors moi, c'était pour les attentes des clients de la clientèle vétérinaire. Mais ce qui se maintient aussi pour les jeunes praticiens. Oui, tout à fait. Alors, je ne vous ai pas présenté les 38 critères ici, j'en présente simplement 2 que j'estimais être en accord plus avec la présentation d'aujourd'hui qui concernait les jeunes praticiens. Pourquoi les jeunes praticiens iraient sur le site Internet d'une clinique ? Je pense, et j'ai essayé de faire aussi avec mon expérience personnelle par rapport à ça, on y va pour voir l'équipe d'abord, pour voir avec qui on va travailler, pour avoir des informations, et on y va aussi pour voir la structure dans laquelle on va travailler, c'est-à-dire l'équipement de la structure ou juste les locaux de la structure. En ce qui concerne l'équipe, il y en avait 364 en tout des sites Internet dans toute la région. 79% présentent l'ensemble de l'équipe. Ça veut dire il y a une image, alors c'est pas forcément la photo correspondante, mais il y a au moins le nom et le prénom et son rôle dans la structure vétérinaire ou ASV qui est écrit. 7% des cliniques d'ailleurs ne font mention que des vétérinaires et pas des ASV. Je pense que c'est au-delà d'une question de respect, c'est aussi les ASV qu'on voit les premières quand le client il arrive dans la salle, c'est aussi les premières figures qu'il voit. Donc je trouve que c'est au niveau de la visibilité et de la communication numérique, c'est pas très correct de pas montrer les ASV. 64% de toutes les structures, de tous les sites Internet, présentaient aussi des photos de chaque membre de l'équipe. Et c'est toujours plus agréable de voir une image avec qui on va travailler, surtout quand l'image montre quelqu'un qui sourit en tenue et qui porte un animal en même temps. Enfin, ça met une bonne ambiance en même temps. Ça montre qu'il y a une bonne ambiance plutôt dans l'équipe. Et puis ensuite, la structure. La moitié des sites Internet que j'ai
j'ai évaluées présentaient de nombreuses photos. Il y a des chiffres derrière à chaque fois. Quand je dis nombreuses photos ou peu de photos, c'est que j'ai chiffré tout ça à chaque fois pour établir ces graphiques-là. La moitié des sites internet présentaient de nombreuses photos de la clinique. On va dire un quart n'en présentait pas du tout et un quart en présentait un petit peu. Pour un jeune veto, voir les locaux, donc voir les salles de consultation, voir les équipements, voir la salle radio, voir l'espace d'hospitalisation, s'il y a des cages assez grandes, si on peut respecter le bien-être animal, tout ce genre de choses qui sont importantes pour les jeunes praticiens, c'est quelque chose qui peut être important à montrer directement. Et donc, ensuite, je me suis attardé... Alors, il y a un côté subjectif forcément à cette évaluation-là, mais c'est l'esthétisme et la fonctionnalité du site internet, en considérant que le temps maximal pour le client vétérinaire qu'il passe sur le site internet, c'est 1 minute 30. Donc, il faut être assez efficace, en tout cas pour la clientèle vétérinaire, pour faire passer ces données. Alors, je suppose que le jeune praticien veto qui va répondre à une offre d'emploi, il va peut-être passer un peu plus d'1 minute 30 sur le site internet pour se renseigner, mais il verra les mêmes choses finalement. 34% des sites internet sont soit mal construits, soit ont un graphisme désuet. Il y a énormément de sites qui ont été créés il y a 10 ou 12 ans, quand il n'y avait plus les mêmes fonctionnalités numériques pour créer son site internet. Et finalement, on se retrouve avec le délai de vieillissement sur le numérique est beaucoup plus rapide que pour des choses réelles. Et donc, on se rend rapidement compte si quelque chose n'a pas bougé depuis 10 ans et si ça n'a pas été mis à jour. Ça, on s'en rend compte pour 34% des sites Internet. Les 65 autres % de sites Internet sont bien construits et avec un graphisme moderne. Donc ça, c'était plutôt bien. Et il y a un petit pourcent résiduel où vraiment, c'est des sites internet que je pense qui ont été créés sans avoir conscience d'être créés, je pense, mais ça c'est plus résiduel. Ce que j'ai pas évalué, c'est la compatibilité mobile, puisque toutes mes recherches, je les ai faites sur l'ordinateur. Et donc, je ne sais pas si les sites internet que j'ai analysés vont avoir le même graphisme, et les mêmes fonctionnalités et la même efficacité sur un téléphone portable. Ce qui compte pourtant énormément, puisque le principal objet connecté qu'on utilise au quotidien, c'est le téléphone portable. Donc, quelques pistes d'amélioration que je pourrais essayer de conseiller aux vétérinaires quand je vois les résultats de ma thèse, c'est d'abord être qualitatif. C'est pas la peine de faire un site internet ou d'être présent sur Facebook si on ne sait pas quoi en faire, si on a un site internet qu'on met jamais à jour, si on possède une page Facebook où on crée jamais de contenu, parce que justement, on n'aura pas l'impression qu'il y a de la vie dans la structure. Se mettre en valeur aussi, présenter l'équipe correctement et de manière plutôt engageante, avec le sourire, avec les animaux en même temps, présenter la structure, voire la mettre en scène, proposer une photographie d'une salle de consultation avec un vétérinaire justement qui fait un examen clinique à l'intérieur. Être acteur du numérique, pas seulement se présenter, mais savoir communiquer avec les clients. Et donc, ça rentre en compte aussi avec proposer du contenu sur Facebook, par exemple. Montrer les animaux qui ont été soignés ou ce qu'on peut appeler les belles histoires, les animaux qui sortent de la clinique et tout le monde est content. S'organiser et déléguer. Et là, je pense notamment, s'il y a des ASV qui nous écoutent, que c'est ça peut être le rôle des vétérinaires, mais ça peut aussi être le rôle des autres membres de l'équipe. Donc, s'appuyer sur les compétences de chacun et considérer la gestion du numérique et de la communication numérique comme une tâche vraiment précise, comme une ASV qui est au bloc le mardi matin, puis qui est au comptoir le mardi après-midi, etc. Et puis enfin, innover, et ça veut dire imaginer des nouvelles techniques de communication. C'est du marketing finalement, essayer d'attirer le plus possible. Type par exemple avec une vidéo de présentation plutôt que des photos. 4% de tous les sites internet que j'ai évalués proposent une vidéo de présentation
c'est beaucoup plus interactif finalement d'avoir cette vidéo-là que de simples photos qui, même si elles sont déjà très bien, comment on peut dire ça? C'est pas Oui, aussi vivant peut-être. c'est ça, moins vivant. Voilà. Ok. Merci pour tout ça, Charlie. Et encore une fois, comme moi, en plus, j'ai un peu vu le- l'arrière de tout ce que tu nous as synthétisé là en à peine 10 minutes. Je peux vous dire la première fois que j'ai été en contact avec Charlie, et je remercie Philippe Barallon qui a fait le pont, qui nous a mis en contact et qui m'a montré son travail. J'ai dit, OK, donc tu as vraiment été regarder les 150 établissements de l'Occitanie, puis tu as été regarder les 375 sites. Et du coup, je me suis dit que j'en avais trouvé un qui était probablement aussi foufou que ce que j'étais il y a 20 ans. D'où le fait de se dire, ça va être sympa de bosser ensemble sur ce genre de sujet. Donc, merci pour tout ça. Et puis, bah, je pense que voilà, quand ta thèse sera publiée, si certains peut-être veulent pouvoir recevoir des éléments sur la thèse de Charlie, j'ai mis son contact dans le chat. Vous lui envoyez un petit message en disant ce que vous voulez et il vous répondra plus ou moins rapidement en fonction de tout le travail qu'il a à faire actuellement. Tu parlais d'innovation et de vidéos de présentation. Alors, c'était pas prévu dans ma presse au début, mais il se trouve que dans le sondage, j'ai interrogé ça. C'est-à-dire, est-ce qu'une courte vidéo de présentation de l'établissement vétérinaire et son équipe pourrait augmenter mon souhait de postuler pour un recrutement? Et bah, comme tu le pressentais toi, je t'avais pas montré les résultats et je te les ai montrés après. Oui, effectivement, dans 75 des cas, ça augmente le souhait de postuler. Pourquoi? Bah, probablement ce que tu disais, c'est vivant, la possibilité de se projeter, le besoin de se rassurer aussi. C'est-à-dire que voilà, on sort de l'école, on a peut-être 10-15 offres d'emploi. Bah, pourquoi une plus que l'autre? Est-ce que je vais pas me tromper aussi? Et on sent qu'il y a ça de temps en temps dans les générations quand on discute. Et pour le coup, bon là, j'ai un lien d'intérêt évident, mais ça aurait été bête de pas le dire. Pour tout ce qui est vidéo de recrutement, je vous mets dans le chat les coordonnées de Dr Patoun, qui est une des entreprises où je suis impliqué, qui justement fait des vidéos de recrutement. Et je ne sais pas si Marie ou Damien ou bah, Stéphanie d'ailleurs est là pour représenter Dr Patoun. Et c'est quelque chose effectivement qui est assez intéressant d'aller chercher des choses innovantes, on va dire. Là, c'est de la vidéo, mais ça pourrait être autre chose. Je sais pas, pourquoi pas un live Twitch sur le recrutement vétérinaire par une entité. Enfin, il y a plein de choses à faire pour aller toucher ces jeunes vétérinaires qu'on voudrait voir venir travailler chez nous. Je vais finir par le côté usage perso. Alors, je vais pas en faire beaucoup parce qu'on arrive déjà au bout, hein. Tu vois, tu disais, Charlie, le temps s'est passé à une vitesse pas possible. On va pas tarder à arriver au moment des questions. Et donc, sur les usages, ce que je vais vous présenter, qui est qu'une petite partie de l'enquête, c'est le côté l'appétence pour la formation en ligne. On a tous voulu ou subi des formations en ligne là, avec cet épisode sanitaire qui fait qu'on était beaucoup devant nos ordis. Et ma question, c'était voilà, pour la formation continue, donc une fois qu'ils seront sortis de l'école, est-ce qu'ils privilégieraient uniquement des formations en ligne? En tout cas, est-ce qu'ils donneraient une priorité? On voit que c'est assez partagé. C'est-à-dire que voilà, on a 25% de d'accord, 25% de pas d'accord, un gros 38% de bon, d'accord ou pas d'accord, c'est pas grave. Et puis, pas du tout d'accord et tout à fait d'accord, qui sont minoritaires. Au final, on a quelque chose d'assez équilibré avec, on va le voir dans les verbatims, une volonté de mixer les modalités de formation, c'est-à-dire du présentiel, du distanciel. Et puis, bah, ça dépend du sujet, ce qui est plutôt cohérent, enfin sensé comme réponse, quoi. Quand on reprend les verbatims, voilà, sur les formations en ligne, on a la possibilité de replay systématique, ce qui est vraiment une demande, hein. On appelle ça la Netflixisation de la formation continue. C'est-à-dire, bah oui, là, si on prend aujourd'hui, hein, je peux être transparent, 180 inscrits et on est 50, quoi. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que les autres vont pas revenir voir ça ce soir, demain, ce week-end, quand ils voudront. Donc, il y a ça. Voilà, que ce soit des imprévus ou parfois il y a plusieurs confs en même temps, il y a peut-être quelqu'un en face et voilà. Le côté plus ou moins adapté selon les sujets, hein, qui est dit aussi, et puis le format, hein, suffisamment court,
Et donc, le sujet est restreint. Donc là, on aurait pu vous faire 3 heures ou 4 heures ou toute une après-midi, vu surtout tout ce que tu avais, toi, Charlie, dans ta tête, et puis moi un peu dans l'enquête. Donc là, on a choisi de cerner, de dévoiler seulement certains éléments. Si on essaie de faire une synthèse, on va essayer de tenir notre temps et on va arriver aux questions. Et j'ai vu ça y est, vous avez été un peu timide au début, puis après vous êtes parti, donc on aura des éléments à discuter ensemble. Comment dire, les 5 points qui ont été un peu évoqués hein, dans ce webinaire, c'est d'abord la formation au numérique, avec cette sensation de manque de formation, par exemple, à des outils numériques comme l'intelligence artificielle ou la télémédecine. Hein. J'étais récemment à donner un cours justement sur ça à la filière élevage à Nantes, et c'est vrai que j'étais assez surpris. Chez Anikoun, on utilise un outil comme Picoxia qui fait de l'aide à l'interprétation de radiographie par intelligence artificielle, et le fait que ça ne soit même pas évoqué ou enseigné en école m'a surpris, parce que ces jeunes vétérinaires-là vont sortir, et s'ils tombent chez moi, ils auront un outil. Bon, on leur apprendra sur le temps comment on sait faire, mais ça serait mieux d'en avoir entendu parler en école. Et d'ailleurs, une majorité estime qu'il y a un besoin de formation spécifique. Pour ce qui est du recrutement, voilà, il y avait déjà il y a 4 ans, lors de la première étude, le côté impact du numérique, où on sentait qu'il y avait quelque chose sur l'attractivité et la visibilité. C'est encore plus prononcé 4 ans plus tard, et dans un environnement qui a radicalement changé sur le recrutement, où on était il y a 4 ans, je pense qu'on était sur un tout début de tension, et c'est pour ça que j'avais voulu poser ma question. Aujourd'hui, on est sur un sujet, peut-être le sujet majeur de la profession, et donc voilà, il y a compète, et il faut probablement mettre tous les atouts de son côté pour avoir des chances de franchir la ligne en premier, et avoir la chance d'avoir des gens qui viennent travailler chez vous. Rappelez que le site internet, c'est fondamental. Voilà, c'est vraiment le point clé. Et puis, les réseaux sociaux, la vidéo, en tout cas, tout ce qui peut donner de la vie hein, et de se permettre de se projeter, tu l'as dit, Charlie, c'est des éléments qui sont probablement clés. Une fois que ces jeunes vétérinaires sont en poste et travaillent, il y a quelques éléments que je vous ai révélés là, parmi d'autres présents dans l'étude, qui sont le fait d'avoir un email professionnel, de proposer la prise de rendez-vous en ligne aux clients, et le souhait d'être connecté en équipe, par exemple, avec des groupes WhatsApp. Je reprends les en très schématique, parce que tu les as faites il y a quelques instants, tes recommandations, Charlie, avec le fait d'améliorer globalement la présence numérique, et puis de ne pas hésiter à déléguer, et puis d'innover dans les moyens de communiquer auprès des clients et auprès des futurs recrues. Et puis, pour la formation, les points que j'ai pu dévoiler, voilà, c'est cette volonté d'une formation mixte distancielle présentielle. Il n'y a pas le côté, c'est des jeunes, ils veulent que tout en numérique, en visio. C'est pas du tout le cas. C'est plutôt équilibré. Et puis, une question d'adaptation des contenus. Donc, je vous remets ici et dans le chat mon mail pour ceux qui l'ont pas, si vous voulez plus d'infos sur l'étude, et je vous mets aussi un sondage en cours pour savoir, voilà, si vous souhaitez être contacté pour en savoir plus sur l'étude. Je vous ai mis ça, vous pouvez voter oui, non, et si vous votez oui, je vous écrirai un petit message, sinon vous n'aurez pas je vous embêterai pas avec ça, voilà. Et puis maintenant, c'est à vous de jouer en rubrique question. Alors, vous avez déjà pas mal joué, donc je vous laisse répondre au sondage pendant que je vais aller chercher les premières questions et voir un peu. Alors, on va les prendre dans l'ordre, et puis on va voir en fonction de à qui ça cause. Ça va peut-être être pour toi, Charlie. Je pourrais rajouter une chose. Il y a Michael qui nous dit quels sont les éléments importants à mettre en avant sur le site internet pour un vétérinaire. Alors, Charlie, est-ce que tu peux reprendre? Tu l'as un peu évoqué, mais peut-être si tu veux remettre le point sur trois points clés. Alors, si on parle uniquement pour les jeunes praticiens, enfin, et en même temps, ce qui de toute façon se recoupe avec la clientèle aussi, finalement, c'est des choses qui sont communes un petit peu à chaque catégorie. Montrer, je pense, mettre des photos, montrer les locaux et montrer les conditions dans lesquelles le vétérinaire va pratiquer. Donc, ça veut dire soit on innove et on fait des vidéos, soit on montre des photos. Mais alors, c'est pareil, mettre des photos pour mettre des photos, c'est un peu inutile.
Il y a plein de sites internet que j'ai vus, par exemple, ils avaient 15 photos du bout du comptoir où on voyait un ordinateur, un comptoir et un stylo. C'est pas. Il faut mettre des photos, oui, mais vraiment savoir ce qu'on veut prendre en photo d'abord. La salle de consultation, quand la salle de consultation elle est complètement propre, ou alors la salle de consultation quand il y a un vétérinaire qui est en train de faire un examen clinique à un chat, par exemple, ça a l'avantage de montrer comment sont agencées les salles et comment on peut se déplacer à l'intérieur, et en plus de montrer qu'il y a de la vie à l'intérieur. Donc ça, présenter pour les jeunes praticiens le matériel disponible, avec notamment une photo par exemple du laboratoire. Là, il pourra directement reconnaître le ProSite de IDEX ou je sais pas quoi. Présenter l'appareil d'échographie, il pourra se rendre compte lui-même si c'est un appareil récent, si c'est un appareil moderne, et tout ça. En fait, c'est mettre en valeur à chaque fois, c'est vraiment montrer tous ses atouts, forcément cacher un peu ses faiblesses aussi, parce que les faiblesses, à la limite, il s'en rendra compte quand il viendra visiter pour de vrai l'établissement. Et puis ensuite, c'est surtout pour moi l'équipe, montrer des photos de l'équipe, faire un petit texte de présentation, par exemple. C'est toujours rigolo de s'identifier aussi et de voir, tiens, ce vétérinaire-là, il a fait ses études à Toulouse. Moi aussi, j'ai fait mes études à Toulouse. Ou plein de petits détails comme ça qui mettent de la vie à l'intérieur. Donc ça, c'est pour le site internet. Et puis après, il y a les réseaux sociaux, par exemple Facebook, où on peut mettre des... J'ai eu dans certaines réponses dans le sondage, certains vétérinaires me disaient ça sert à rien de publier du contenu sur les réseaux sociaux parce que de toute façon, il n'y a que des publications de chatons qui sont regardées. Bah oui, mais justement, elles sont regardées et, et c'est un peu le principe du réseau social. Elles sont regardées, elles sont suivies derrière et c'est comme ça qu'on montre qu'il y a une activité vraiment dans l'établissement aussi. Donc, ce qui marche pour les clients marche dans ce cas-là aussi pour les jeunes praticiens. Voilà. Merci. Ouais, je vais compléter un peu, c'est que ce que tu disais, donc toi, forcément, vu le sujet d'aujourd'hui, tu étais orienté jeune vétérinaire. Je pense qu'effectivement, la communication doit être réfléchie avec. On a deux types de clients, en fait, pour moi, quand on est responsable d'un établissement vétérinaire. On a nos clients habituels qui nous amènent des chiens, des chats, des chevaux, ce que vous voulez. Et alors ceux-là, on les voit tous les jours. Et puis, on a un client qu'on voit moins souvent, mais qu'on recherche beaucoup, c'est la future recrue. Donc, mais pour moi, c'est pareil. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, la com, en particulier, tu parlais des images, doit être pensée pour ça. Donc, ça veut dire, comme tu dis, montrer le matos parce que ça compte. Et en même temps, le matos, plutôt que de faire juste une photo de l'échographe, de montrer un veto avec une ASV qui fait la contention en train de faire l'échographe, en train de faire une échographie. Bah, le client, lui, si on lui montre juste un échographe, le fait que ce soit un MyLab6, il s'en fout un peu. Il sait peut-être même pas que c'est un échographe. Par contre, s'il voit une écho en cours de tout ça, ça dit aussi des choses de manière subliminale. Quand il y a une ASV qui fait la contention pendant l'échographie, bah, ça veut dire qu'il y a des ASV suffisamment pour faire les contentions pendant l'échographie. Donc, c'est plein de petits messages comme ça. Et effectivement, l'image ou la vidéo sont des choses à penser de manière assez fine. Donc, ça demande un peu de temps pour faire ça, pour arriver à ce genre de résultats qui au final, vont permettre de satisfaire tous les types de clients. Donc, je vais passer à une autre question, qui est une question de André Sanchez, qui dit: les facultés vétérinaires devraient proposer des ateliers obligatoires ou facultatifs sur les sujets non cliniques, gestion, communication numérique, point d'interrogation. Moi, tu prêches un convaincu, Andrea, et quelque part, les répondants ont l'air d'être partants pour, et c'est pas pour rien, je dirais, que mes engagements associatifs sont VetInTech et Ergon, parce que je trouve que le numérique et le management, ce sont les deux manques. On sort avec pas grand-chose. On sort techniquement, probablement en n'étant pas mauvais, mais avec pas grand-chose pour le reste. Alors, toi, Charlie, témoignage du terrain, puisque tu es sorti il y a pas Oui. longtemps. Qu'est-ce que tu en penses de Alors, ça? au niveau de la gestion, Il y a un peu, hein, mais... oui, il y a un petit peu, donc je vais pas dire qu'il n'y a rien du tout. Néanmoins, est-ce que c'est suffisant? Alors, il y a des choses où on se forme sur le tas, hein. La gestion, à moins qu'on veuille s'associer directement à la sortie de l'école, c'est des choses qu'on apprendra petit à petit quand on est salarié au départ. Pour tout ce qui est communication et numérique, en fait,
communication, etc., c'est des choses qui sont finalement assez logiques. Ça a du sens de les faire quand on y réfléchit. Donc, est-ce que c'est le rôle de l'école derrière de vraiment nous dire comment on utilise Facebook sur possible, c'est possible. Mais si déjà on appliquait des choses assez logiques finalement, où on n'a pas besoin d'avoir 15 cours dessus, je pense que ça améliorerait déjà, vu l'état de la communication vétérinaire actuelle, ça améliorerait déjà beaucoup de choses. Ok. Bah, parfait, merci pour ça. Je vais passer à la question suivante. Alors, question de Susanna Santos, est-ce que les résultats seraient applicables aussi aux ASV? Existe-t-il une étude semblable de leur perception et l'impact du numérique dans leur métier? Alors, à ma connaissance, pas d'études existantes, mais des velléités d'en faire. J'imagine bien que une fois que la curiosité est lancée sur les jeunes vétérinaires, on pourrait se poser la même question sur les ASV, d'autant plus que, perception personnelle, je pense que les plus grands moteurs du changement vers le numérique dans les établissements vétérinaires, ce sont souvent les ASV. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, que et j'irais même jusqu'à dire que c'est l'équipe ASV qui fait réussir ou échouer parfois les initiatives. Je prends l'exemple de la boutique en ligne chez nous, chez Amikun. Voilà, 80% de la réussite de la mise en place de la boutique en ligne chez nous, ou de la prise de rendez-vous en ligne, c'est les ASV. Voilà. Donc oui, ça serait très intéressant de voir quelles sont les perceptions des ASV et quelles idées elles auraient aussi. En fait, je pense que ce serait très intéressant. Donc, je sais pas, toi, pareil, Charlie, si tu as des éléments là-dessus ou si ça te va. Quand j'ai envoyé le sondage à tous les établissements vétérinaires, il n'y avait pas de case à cocher. C'est une ASV qui répond ou c'est un vétérinaire qui répond. Donc, je suppose que dans le sondage que j'avais pour mes résultats de thèse, il y a aussi des ASV qui m'ont répondu. Mais à part ça, j'ai trouvé aucune publication ou aucun travail de recherche qui mentionnait spécifiquement uniquement les ASV. D'accord. Donc, effectivement, à ma connaissance, il n'y a pas, et même à l'étranger, je pense pas qu'il y ait. Je vais passer à une question de Alexis Cuquier. Est-ce que les jeunes vétos ont envie ou se forment spontanément pour prendre en main cet aspect digital dans les cliniques où ils travaillent? Et alors, attendez, j'ai mon enceinte qui se met. Donc ça, c'est l'inconvénient du numérique. Il faut que je pense à déconnecter mon enceinte connectée quand je cause. Donc la question d'Alexis, c'était est-ce que les jeunes vétos ont envie ou se forment spontanément pour prendre en main cet aspect digital dans les cliniques où ils travaillent et améliorer le constat? Les cliniques leur proposent-ils ce beau challenge participatif? Alors, je pense c'est assez personnel, hein, l'envie. Il y a, je pense, le côté digital native, comme on dit, c'est-à-dire le fait d'être assez spontanément usager. Et je ferais quand même un petit delta, c'est pas parce qu'on est usager comme usager qu'on va s'en sortir comme utilisateur à titre professionnel systématiquement. Il y a probablement un petit pas de côté. Après, est-ce que les cliniques leur proposent ce beau challenge? Là aussi, ma perception, c'est que j'ai parfois l'impression, alors pas tout le temps, mais dans certaines situations, c'est bon, c'est la jeune recrue parce que c'est la jeune recrue qui va s'occuper de ça sans forcément lui donner le temps, les moyens de vraiment réaliser ça, quoi. Mais de l'appétence, oui, je pense qu'il y en a. Je sais pas ce que tu en penses, Charlie, si tu as quelque chose à ajouter. Ah, si. Alors, si, enfin, en tout cas, moi, ça ne me dérangerait pas de m'en occuper. Il se trouve que mon parcours est un peu compliqué et que du coup, comme je fais plusieurs remplacements par-ci, par-là, à chaque fois, je ne vais pas me lancer dans quelque chose à chaque fois. Mais si, il y a de l'appétence pour ce genre de choses avec les jeunes vétos, oui. D'accord. Non, mais je pense qu'effectivement, ça dépend beaucoup des endroits et de la typologie du management. Il y a Gaël qui nous dit super intéressant, merci beaucoup, je t'en prie, qui dit serez-vous présents à la vague tous les deux pour poursuivre la discussion? Alors, Charlie, toi en premier, est-ce que tu es présent ou est-ce que tu Non, bosses je peut-être? bosse. Voilà, bon. Je bosse, donc c'est pas possible pour Et moi. c'est pas possible pour toi. Alors après, si Gaël, tu veux poursuivre la discussion avec Charlie, tu as son mail hein, qui a été mis Ouais. qui a été mis dans le chat, donc je t'invite à le contacter par ce moyen-là. Pour ma part, je serai bien sûr, je serai présent à la VAC et pour tout dire, je représenterai même certains éléments similaires à ce qui est présenté aujourd'hui lors d'une session des journées SNVEL Ergon qui auront lieu en salle Andoum 2 le jeudi 1er. Donc si Gaël, tu veux venir discuter en live, tu viens, je crois que je passe à
10 heures ou 10h30, je sais plus trop, le jeudi, pour refaire, certains éléments de cette présentation. Je vois une autre question qui est une question de Séverine Magnan qui dit: «Est-ce que la visite virtuelle est intéressante?» Alors, Charlie, je sais pas si tu as Sur les quelque chose. 364 sites, j'en ai vu un qui proposait ça. D'accord. Alors, quand je l'ai fait, j'étais encore dans mon appart à Toulouse, donc j'avais la 4G comme il fallait. Et pourtant, ça mettait tellement de temps à charger que je me suis arrêté dans la salle d'attente. J'ai pas été plus loin. Donc pour ça, je pense que ça serait déjà intéressant de voir la connexion Internet de tout le monde parce que ça doit consommer tellement de données ou je ne sais pas trop comment ça fonctionne derrière. Mais c'est très lourd finalement. Et quand c'est très lent, les gens ils vont pas aller comme les jeunes vétos. Je pense qu'ils vont s'arrêter assez rapidement. Ouais, je pense, effectivement que alors c'est peu existant. Je pense que, souvent je trouve ça un peu froid en fait, hein, pour en avoir vu et c'est-à-dire que voilà, on se déplace dans des pièces, la plupart vides, un peu figées et c'est pour ça que j'ai tendance à préférer, des vidéos. En fait, je te mets je vous mets un exemple de vidéo, alors c'est pas la plus récente, j'essaye de retrouver une autre et je vais vous mettre dans le chat aussi la dernière vidéo qui a été faite, que je trouve la plus géniale. Alors, elle est sur LinkedIn et comment dire, c'est une clinique qui a été faite pour la clinique Evolia par Dr Patoun. Je vous mets le lien dans le chat, vous pouvez aller la voir parce que là, pour le coup, ça rejoint ce que tu disais. C'est-à-dire Charlie, c'est-à-dire le côté vivant de voir l'équipe. Et là, c'est carrément une vidéo où il y a un gros scénario. On arrive en vélo en même temps qu'une personne au début. On passe de salle en salle. Enfin, c'est super bien fait. Et du coup, c'est plus que des visites virtuelles qui sont un peu froides. En fait, je pense qu'il y a le côté, vivant, en fait, humain, qui attire parce qu'au final, et ça, je pense qu'on commence à le lire un peu partout dans les ouvrages. Une vidéo peut faire venir, mais il faut que le management au quotidien, humainement, suive. Donc la vidéo ou d'autres trucs, les images doivent être jolies. Il faut juste que ce soit la cohérence de la réalité du quotidien. Si c'est juste du make-up pour passer, ça ne marchera pas bien. Donc, voilà pour ça, si ça répond à ta question. Alors, il y a Hugues qui nous pose une question. Ensuite, ça va peut-être être plutôt pour toi, Charlie, parce que moi, j'ai pas les trucs. Est-ce que tu as vu des différences dans ton étude entre les villes et la campagne? Comme tu faisais toute l'Occitanie, tu as dit qu'il y avait plusieurs zones. C'est ça. Mais alors, au niveau de la présence des sites internet déjà, pardon, les vétos qui sont en ville possèdent plus fréquemment des sites internet que les vétos qui sont à la campagne. C'était ce que je disais tout à l'heure. Je crois que c'était environ 50 ou 40% des cliniques vétérinaires de campagne ne possèdent pas de site internet, alors qu'elles sont que 35% dans la population générale. Donc, on est moins connecté à la campagne qu'en ville, ça c'est sûr. Après, il faudrait que je me replonge rapidement dans mes résultats, mais je ne crois pas qu'il y ait de différence. Non, il n'y a pas. Non, je regarde en même temps, hein, mais il n'y a pas de différence dans la. Ouais, je ne les connais pas encore tout à fait par cœur. Il n'y a pas de différence dans les notes que j'ai attribuées entre les milieux ruraux et les milieux urbains. C'est juste sur la. Est-ce que j'ai un site internet ou pas? Là, oui, ça, il y a une différence. Mais ensuite, la qualité du site internet en question, j'ai pas évalué de différence. Ouais. Ce que je rajouterais par rapport à ce que tu as dit, et que je trouve intéressant, c'est que, parce que là, tu dis donc un peu moins de sites en campagne, quelle que soit la qualité, Mhm. et tu m'avais aussi dit, ceux qui sont veto solo ont moins de Ouais. sites aussi. En fait, tu nous l'as présenté d'ailleurs tout à l'heure.
Et du coup, ce que j'avais noté quand tu avais dit ça, ça m'avait frappé. C'était quelque part ceux qui ont le plus besoin de recruter, ou en tout cas pour qui c'est Ouais. le plus une souffrance de ne pas recruter. Je pense aux vétos solo, bon, voilà, qui galèrent comme pas possible pour certains. J'en connais, j'ai des amis comme ça, ou ceux qui sont à la campagne qui ont du mal. C'est ceux qui, malheureusement, s'arment le moins, en fait, des outils numériques qui pourraient leur permettre d'aider. Euh, donc effectivement, voilà, c'est dommage parce que c'est ceux qui en ont le plus besoin qui se saisissent le moins des outils. Alors, je switch de la question et Anne-Marie, effectivement, qui nous parle des visites d'établissement Google Maps. Effectivement, hein, vous pouvez Alors, est-ce que j'en connais le coût? Je m'étais renseigné. Alors, je resitue pour tout le monde parce que là, on part un peu en discussion. Anne-Marie Leby a parlé pour les visites virtuelles du fait que Google Maps Business propose ces solutions. C'est-à-dire que quand vous allez sur votre fiche Google Maps Business, vous pouvez contacter pour demander une visite. J'avais souvenir que c'était plusieurs centaines d'euros à l'époque. Moi, je m'étais renseigné il y a quelques années. Ce que je reproche à ces visites virtuelles, c'est qu'elles sont très froides, en fait, même si on a fait ça tout bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde dedans, on visite un espace vide. Et puis l'autre aspect, c'est que ça peut vieillir assez vite. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on refasse l'accueil ou qu'on ait des références tel produit, et puis tout de suite, les gens ne retrouvent plus. Après, j'avoue que je ne sais pas, j'ai pas de chiffre qui dit à quel point les gens visitaient ce genre de choses pour se décider. Je pense que ça peut être une petite cerise sur le gâteau. Il faut déjà avoir un beau gâteau. Ouais. Donc, j'aurais tendance à dire. Euh, je pense qu'on arrive un petit peu au bout des questions. Si quelques-uns en ont encore un peu, je vais vous remettre dans le chat deux, trois éléments, en particulier le contact de Charlie, si j'arrive à y revenir. Alors, le chat, il est là. Le contact de Charlie, je vous le remets. Je vous remets également toutes les ressources de Veto Network pour ceux qui découvraient aujourd'hui. Je pense comme on a eu pas mal d'étudiants ou des étudiants qui regarderont en replay si vous aimez bien les podcasts, parce que ça fait partie des choses qui ont été interrogées dans l'enquête et j'ai vu qu'il y avait des amateurs de podcasts dans les jeunes générations, vous pourrez trouver des choses. Et puis, en tout cas, merci pour votre participation à ceux qui étaient là. Encore une fois, un grand merci Charlie Et merci d'avoir à Gaël aussi, du consacré coup. ton temps. Ouais, Gaël qui était intéressé. Je pense que tu vas recevoir quelques mails probablement dans les jours qui viennent. Alors, vous inquiétez pas s'il répond pas tout de suite. La thèse n'est pas encore soutenue C'est et donc ça. il est un peu en plein dedans. Donc, ne lui Voilà, envoyez pas trop si. Et puis, il bosse en plus, donc il multitâche comme tout. exactement. Donc ne soyez pas trop impatient par rapport à tout ça. Et puis, je vous retrouve. Alors, si je peux vous dire, il y aura un prochain webinar Veto Network probablement en février ou fin janvier-février, où je vous parlerai de tout ce que j'aurais vu au CES et plutôt au VMX. Donc, le VMX qui est le plus grand salon vétérinaire du monde. Alors, peut-être pas en nombre, mais en choses exposées. Donc, avec souvent pas mal d'innovations, de technologies qui se déroulent à Orlando. Alors, c'est ce qui d'ailleurs, je reboucle sur ma slide sur l'éco-responsabilité. C'est mon problème pour l'instant, c'est qu'il y a quelques trucs innovants qui sont un peu à l'autre bout du monde et du coup, ça, c'est pas très bon pour mon bilan carbone au final. Mais bon, je vais essayer de composer entre tout ça. Donc, je vous remercie à tous. Merci pour ceux qui nous ont mis des petits coucous, des merci. Et puis, vous voyez, on est dans les temps où l'hiver à -20. On vous souhaite bonne chance et bon courage. Je remercie donc encore une fois Charlie et puis l'équipe Pro-Veto Junior Conseil Lyon qui m'a aidé dans tout ça. Voilà. Et puis on se retrouve à la VAC pour tout le monde. Donc salle en Doom 2 le jeudi 10h ou 10h30 pour ceux qui veulent revoir tout ça ou me revoir. Et puis de toute façon, on va se croiser, c'est pas si grand que ça. Et sinon, contact at Veto Network pour tous ceux qui veulent me contacter d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup, à très Merci. bientôt et au revoir. Salut.